Si Dieu dit qu'il a le droit de nous punir, donc c'est une obligation sur Dieu d'au moins illuminer le chemin, de nous offrir une main, une corde, pour que nous puissions nous sauver nous-mêmes. Donc, où est la corde de Dieu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous de vous être joints à nous ce soir dans cette salle incroyable et de ce qui rend cet endroit si spécial. Ce soir, c'est la présence de tous ces frères et sœurs purs qui ont voyagé jusqu'ici au Royaume-Uni depuis le monde entier. Nous avons des personnes provenant de presque tous les continents de la planète ici ce soir, venues pour apprendre, pour entendre parler de la religion de Dieu, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la suprématie de Dieu. Que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. Merci. Aujourd'hui est donc la première conférence d'une série de conférences. C'est une nouvelle série que nous allons enregistrer et présenter pour les personnes ici et pour celles qui regardent depuis chez elles, partout dans le monde, dans laquelle nous allons tenter d'expliquer notre religion de la manière la plus claire possible. Et la conférence d'aujourd'hui, la première, s'intitule « Notre religion ». Et notre religion est la plus spéciale, la meilleure religion de la planète. Et la raison pour laquelle c'est ainsi, c'est parce que c'est une religion vivante. Ce n'est pas une religion morte. Il y a tellement de religions qui existent sur la surface de la planète, mais la majorité d'entre elles sont des religions mortes, pas des religions vivantes. Et quand je dis religion morte, je ne veux pas dire morte au sens où elles n'ont pas de disciples ou de pratiquants ou d'adhérents qui croient en la religion. C'est généralement ce qu'ils veulent dire quand ils parlent d'une religion morte. Et je ne veux pas dire une religion vivante parce qu'elle a simplement des gens qui sont membres de la foi. Mais plutôt, je veux dire que c'est une religion vivante parce qu'elle a un chef de foi qui est vivant, un chef de la religion, un chef de la congrégation. Et cela contraste avec tant d'autres, la majorité des autres religions sur la planète, qui ont en fait un chef mort. La majorité d'entre eux ont des leaders morts. Et ainsi, dans notre livre, ce sont des religions mortes. Alors, aujourd'hui, nous allons prouver que nous sommes sur la vérité. Combien de religions y a-t-il dans le monde? Quelqu'un sait? Hussam? Des milliers? D'autres pensées? Bouchra? Plus de 4000? Mariam? Eh bien, la réponse est que personne ne le sait exactement. Personne, à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala et de son message, ne sait combien de religions existent réellement à chaque moment donné de l'histoire. Et la raison en est qu'il y a constamment de nouvelles religions qui naissent et des religions qui disparaissent. On estime qu'à tout moment, il existe environ 4000 à 10 000 religions différentes dans le monde. 77% de la population mondiale suit l'une des 4 religions suivantes. Est-ce que vous les connaissez? Le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme.
16% de la population mondiale s'identifie soit comme athée, c'est-à-dire non-croyant, quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, soit comme agnostique, quelqu'un qui dit « je ne sais pas si Dieu existe ou non », ou ils ne sont tout simplement pas intéressés, ils ne sont pas religieux. Et tous les autres milliers de religions, elles existent et représentent les 7% restants de la population mondiale. N'est-ce pas incroyable? Prenez un moment pour réfléchir à ces chiffres. Maintenant, on estime qu'il y a jusqu'à 45 000 dénominations différentes du christianisme seul. Cela signifie que tous les milliards de personnes qui suivent le christianisme ne sont en réalité pas unis. Ils se sont divisés en 45 000 sectes, chacune prétendant détenir la vérité, chacune prétendant savoir ce que Jésus voulait vraiment dire lorsqu'il prononçait les paroles conservées dans les évangiles, chacune prétendant que vous devez être membre de leur dénomination pour obtenir le véritable salut. Il y a 70 différentes dénominations dans l'islam. Il existe plus de 300 différentes dénominations dans le bouddhisme. Et il y a des dizaines de différentes dénominations dans l'hindouisme et une pléthore de différents dieux. Les Juifs, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, se sont divisés en 71 sectes. Les Juifs, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, se sont divisés en 71 sectes, dont une sera au paradis et 70 en enfer. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. C'était à l'époque du prophète Mohammed. Il dit, 71 d'entre elles seront en enfer et une seule sera au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi jure. Il dit, je jure par celui qui a l'âme de Mohammed entre ses mains. Ma nation se divisera en 73 sectes, dont une sera au paradis et 72 en enfer. On lui a dit, ô messager d'Allah, qui sont-ils? Il a dit le corps principal. Maintenant, c'est une narration très importante ici. C'est très important parce que cela lie le salut non seulement à l'appartenance à une religion particulière, mais aussi à l'appartenance et à l'adhésion à une dénomination particulière. Et en fait, le prophète le rend très clair qu'il n'y a rien de tel que tous les musulmans ou tous les chrétiens ou tous les membres d'une foi entrant au paradis. Vous devez en fait non seulement avoir la bonne foi ou la bonne religion, mais vous devez aussi avoir la bonne dénomination. Et il est impossible d'étudier toutes les religions et toutes les dénominations. Et pour cette raison, quiconque va à l'université, par exemple, et décide de se spécialiser en études religieuses comparatives, ou va à l'école de séminaire et étudie une religion particulière, ils doivent se spécialiser dans une seule chose. Ils ne peuvent se spécialiser, par exemple, que dans les religions du New Age ou dans les religions orientales, avec un accent sur l'hindouisme, le bouddhisme ou le confucianisme. Ou ils se spécialisent dans les religions occidentales qu'ils considèrent comme les trois principales religions occidentales, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et ils se spécialisent généralement dans l'une ou l'autre. Ils se spécialisent soit dans le christianisme, soit dans l'histoire du christianisme, dans la Bible, soit dans le judaïsme, soit dans les études islamiques. Mais personne ne se spécialise dans toutes les religions. Une vie ne suffit pas pour cela. Donc, quel chemin allez-vous prendre? Il y a 16 routes ici, quand en réalité, imaginez cette image avec des dizaines de milliers de choix, des dizaines de milliers de religions et des dizaines de milliers de dénominations au sein de chaque religion.
quelle secte choisiriez-vous? Quel chemin choisirez-vous? C'est le dilemme. Et c'est le problème qui a fait pleurer le grand compagnon Al-Mufaddal ibn Omar, qui l'a fait pleurer à chaudes larmes lorsqu'il était assis avec l'imam Sadiq, alayhi salam. La narration dit « J'ai commencé à pleurer en entendant cela. » Alors l'imam a dit « Oh Aba Abdullah, pourquoi pleures-tu » Al-Mufaddal répondit « Maître, pourquoi ne devrais-je pas pleurer ? Quand vous dites que 12 étendards, ou 12 bannières, ou 12 sectes, ou 12 appelants se lèveront et que tous seront semblables. Ainsi, comment savoir lequel est le standard de la vérité avec tous ces choix? Et il ne parle que de 12 choix. L'imam a dit « Oh Abdullah, as-tu vu ce soleil qui brille ?» J'ai dit, Maola, ce même soleil dans le ciel? Il a répondu oui. Oh Abdullah, as-tu vu ce soleil? J'ai dit oui. L'imam a dit, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, notre affaire est plus claire que ce soleil. Donc, trouver la vérité et trouver le vrai chemin devrait en réalité être facile. C'est ce que dit l'imam Sadiq, alayhi salam. Mais comment pouvons-nous concilier ces deux choses? Entre l'existence de toutes ces différentes sectes, religions et choix, et entre la déclaration de l'imam Sadiq, alayhi salam, selon laquelle, en fait, ce n'est pas un choix difficile du tout, alors que nous nous noyons dans cet océan de confusion. Où peut-on trouver la corde du salut? La corde de Dieu. Si Dieu existe et qu'il est bon, si nous supposons que Dieu existe et que nous supposons que Dieu est bon, alors il ne permettrait jamais à sa création de se noyer dans la mer de la confusion, et cela soit en nous donnant une vie suffisamment longue pour explorer tous les chemins possibles vers le salut, ou alors en nous jetant une corde pour nous sauver. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Si Dieu dit qu'il a le droit de nous punir, alors il devient impératif pour Dieu d'au moins éclairer le chemin, de nous tendre la main, de nous tendre une corde pour que l'on puisse se sauver. Alors où est la corde de Dieu? L'imam Zayn al-Abidin, le quatrième imam, avait dit « Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi était assis avec ses compagnons dans la mosquée. Il a dit « Un homme viendra à vous par cette porte. Il sera l'un des habitants du paradis. » C'est ce que le prophète a dit un jour. Il était assis avec ses sahaba et il pointe vers la porte et il dit qu'un homme est sur le point de franchir cette porte et qu'il sera en réalité l'une des personnes du Jannah. Puis un homme grand est rentré et il s'avança. Il salua le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et il s'assit. Et il dit, ô messager d'Allah, Ya Rasulallah, j'ai entendu Allah dire dans son livre, et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Alors quelle est cette corde qu'Allah nous a ordonné de tenir et de ne pas lâcher? Le prophète réfléchit longuement. Alors l'homme demande au prophète à propos de ce verset du Coran qui parle d'une corde et il dit, qu'est-ce que cette corde, ô prophète d'Allah? Alors le prophète réfléchit un moment, puis il lève la tête et pointe du doigt Ali ibn Abi Talib alayhi salam et il dit, ceci est la corde d'Allah. Celui qui s'y accroche sera sauvé dans cette vie et dans l'au-delà.
L'homme saute et embrasse l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il dit, je me suis accroché à la corde d'Allah, alhamdulillah, et à la corde de son messager. Puis il partit. Et un autre homme parmi les Sahaba se leva et dit, Ya Rasulallah, dois-je lui courir après et lui demander de prier à Allah pour me pardonner? Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, alors va le trouver. Il le suivit et lui demanda de prier à Allah pour lui. As-tu même compris ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi m'a dit et ce que je lui ai dit? Il a dit, oui, j'ai compris. Il a dit, si tu t'accroches à cette corde, alors Allah te pardonnera. Sinon, il ne te pardonnera pas. Si vous êtes dans la mer de la confusion et que la corde descend et que vous vous en saisissiez, vous serez sauvés. Mais si vous refusez de saisir la corde, vous vous noierez. Donc, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, Dieu nous lance une corde et cherche à sauver sa création à chaque époque. Et maintenant, la méthode de son salut pour la création est devenue abondamment claire. Que Dieu, en fait, sauve l'humanité et illumine leur chemin par la présence d'un homme. Et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, cet homme était Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, le successeur et le vice-gérant du prophète. Une autre narration rapporte que Hassan ibn Ziyad a dit, j'ai entendu Abu Abdullah alayhi salam dire, la terre ne peut jamais être dépourvue d'une preuve divine. Une hujja, car ni le système de la terre ne peut fonctionner, ni les gens ne peuvent être réformés sans elle. Il doit donc y avoir un calife désigné par Dieu, un imam désigné par Dieu. Il doit y avoir une corde d'Allah, une lumière directrice, un phare de vérité, une bannière de vérité à chaque époque. Sans cela, il serait impossible de guider qui que ce soit. Les gens qui disent que si vous vous accrochez au Coran et que vous êtes guidé, l'imam as-Sadiq alayhi salam dit que c'est impossible. Vous ne pouvez être guidé que par un homme. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit, quiconque meurt sans connaître son imam meurt d'une mort de l'ignorance. Et c'est une narration profonde dont nous avons beaucoup parlé, parce qu'elle signifie essentiellement que si vous ne connaissez pas l'imam, alors vous n'êtes pas sur le vrai chemin, et cela signifie que vous allez en enfer. Alors, maintenant que nous savons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et ce que ses proches compagnons, ce que sa famille croit être le vrai chemin, la vraie religion et la vraie source de guidance. Comment savons-nous que c'est bien le cas? Comment savons-nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait de quoi il parlait? Comment savons-nous que la vérité ne se trouve pas dans un autre chemin? Beaucoup de gens ici viennent d'autres religions. Certaines personnes dans cette salle ce soir, elles étaient autrefois hindoues ou athées, ou elles étaient chrétiennes. Nous avons beaucoup de chrétiens, d'anciens chrétiens dans la salle ce soir. Ils étaient juifs, ils étaient sunnites. Alors, comment le savons-nous? Est-ce ainsi que la vraie religion est? Est-ce la voie de la vraie religion de Jésus, de Mohammed, de Moïse et des prophètes? Dans un verset des évangiles, Jésus répond et il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Maintenant, si vous demandez à un chrétien, il vous dira que ce verset est la preuve absolue que vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez pas besoin d'un hujja, vous n'avez pas besoin d'un imam, vous n'avez pas besoin d'un autre prophète qui viendra dans le futur. La seule chose dont vous avez besoin, c'est Jésus-Christ. Mais cela entre en contradiction avec ce que Jésus lui-même a dit plus tard dans les évangiles. Car Jésus dit « Tant que je suis dans le monde,
Il faut souligner cette affirmation 1000 fois. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc Jésus pose une condition à son rôle de chemin, à son rôle de lumière, à son rôle de source de salut. Il dit qu'il est la source du salut tant qu'il est vivant, tant qu'il est présent dans le monde, tant qu'il est capable de répondre aux questions, tant qu'il est capable de guider les gens, tant qu'il est capable d'arrêter les guerres, tant qu'il est capable d'être présent pour présenter la preuve aux gens. Mais une fois qu'il n'est plus là, il doit y avoir une autre lumière. Parce qu'il dit qu'il est la lumière tant qu'il est là. Alors qui est la lumière quand il n'est plus là? Un autre endroit dans la Bible, il est dit dans le Nouveau Testament, « Et je te dis que tu es Pierre ». Ce sont les paroles de Jésus. Il dit, « Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne la vaincront pas. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors voilà, mesdames, messieurs, frères et sœurs, vous avez Jésus lui-même. Il répond et il dit que la lumière après moi sera Simon-Pierre. Il sera celui sur lequel je construirai mon Église. Je construirai ma véritable secte, ma véritable dénomination, la dénomination qui sera sauvée parmi ces 72 dénominations du christianisme, la dénomination que l'enfer ne vaincra pas. Ainsi, les portes de l'enfer ne la vaincront pas. Alors, qui sont les sectes guidées? La secte guidée du christianisme était celle qui suivait Simon-Pierre et la considérait comme pape après Jésus. Ainsi, Jésus est la lumière de son époque, comme Mohammed l'était de la sienne. Jésus a désigné Simon-Pierre comme Mohammed a désigné Ali ibn Abi Talib. Qu'en est-il de Moïse? Dans le Tanakh, il est dit, « Alors l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, un homme en qui réside l'esprit de leadership, et pose ta main sur lui. Fais-le se tenir devant Éléazar, le prêtre, et toute l'assemblée, et commissionne-le en leur présence. Donne-lui une partie de ton autorité afin que toute la communauté israélite lui obéisse. » Il s'agit essentiellement de Dieu qui ordonne à Moïse en son temps de nommer publiquement Josué, fils de Nun. Et dans le livre de Josué, il est dit, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, le soutien de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, toi et tout ce peuple, préparez-vous à traverser le Jourdain pour entrer dans le pays que je vais leur donner. Aux Israélites, je vous donnerai tout lieu où vous poserez le pied, comme je l'ai promis à Moïse. Votre territoire s'étendra du désert du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à tous les pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Personne ne pourra te résister tous les jours de ta vie. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. » Dieu fait une promesse aux Israélites que ce n'est pas parce que Moïse est parti et qu'il est mort que cela signifie qu'il mourra. Dieu ne mourra jamais. Dieu ne cessera jamais d'être présent pour guider son peuple élu. Dieu sera toujours présent et il désignera un nouveau successeur après Moïse, Josué, fils de Nun, à qui il donnera tout ce qu'il a donné à Moïse. Il le donnera à Josué. Ainsi je serai avec toi. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est la promesse de Dieu. Il ne nous quittera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il n'y a pas de religion morte qui n'est pas le représentant de Dieu en son sein.
Alors sois fort et courageux, car tu conduiras ce peuple à hériter du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Et ici, nous avons ces trois images. Si vous regardez en haut à gauche, vous voyez une belle peinture de la nomination de Josué, fils de Nun, par les mains de Moïse. Et à quel point cela ressemble-t-il à cette peinture chrétienne ici, de Simon-Pierre à genoux, nommé par Jésus-Christ, et recevant de Jésus les clés du ciel et de la terre, la divine wilaya. Et combien cette peinture juive et cette peinture chrétienne sont similaires à cette peinture islamique de Ghadir Khum, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi nomme publiquement son successeur Ali ibn Abi Talib devant toute la congrégation musulmane. Donc vous pouvez voir ici un thème commun, un fil conducteur commun, une sunna commune qui se déroule entre les vies des prophètes et des messagers. Et si vous allez lire le reste de la Bible, ou le reste de la Torah, ou le Tanakh, vous constaterez qu'il est rempli des mêmes types d'événements qui se déroulent. Le prophète Isaac, avant de mourir, il désigne son successeur, Jacob. Et Jacob désigne qui? Il nomme Joseph. Et ici, vous avez Samuel qui nomme David. Et vous avez dans le Coran le même concept répété encore et encore et encore. Vous avez ici en haut avec et quand ton Seigneur dit aux anges, en vérité, je suis celui qui va faire un calife, un représentant, un roi sur la terre. Et quand ton Seigneur dit aux anges, en vérité, je suis celui qui va faire un calife, un représentant, un roi sur la terre. Donc c'est Dieu qui nomme dès le tout début de la création. Il nomme Adam et nous avons dans la sourate Al-Naml que Salomon a hérité de tout de David. Et nous avons ici l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Malik al-Mulk, ce qui signifie littéralement le propriétaire de la souveraineté ou vraiment le roi de la royauté, le propriétaire de la royauté. Est le seul qui a l'autorité de placer un leader dans le pays. Alors qu'avons-nous appris ici ce soir? Nous avons appris que dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, il y avait un thème commun qui était toujours présent et qui a toujours existé. Et c'est que Dieu a toujours un représentant et ce représentant est la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est un guide pour les gens et il est un roi pour les gens. Mais il ne gouverne pas toujours physiquement la terre. Pourquoi cela? Abi Khalid a rapporté qu'Aba Abdullah alayhi salam a dit « Dieu Tout-Puissant a divisé la religion en deux états. Ainsi la création, le monde de la création, n'existe que dans l'un des deux états. L'état d'Adam, qui est l'état de Dieu, et l'état d'Iblis. Donc, quand Dieu veut être adoré publiquement, ce serait l'état d'Adam. Et si Dieu voulait être adoré en secret, ce serait l'état d'Iblis. Et celui qui rend public ce que Dieu voulait cacher est sorti de la religion. Et donc, la narration affirme essentiellement que la création, le monde de la création, n'existe que dans l'un des deux états. Soit un état où le représentant de Dieu règne, il est habilité, il reçoit l'autorité, le pouvoir et le soutien du peuple, soit quelqu'un d'autre règne. Et quiconque d'autre gouverne en dehors de celui que Dieu a désigné est quelqu'un qui a été désigné par le diable.
Maintenant, c'est une scène très célèbre ici dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Et c'était une épreuve qui a eu lieu dans les dernières heures de la vie de Jésus-Christ. Et c'était après qu'il ait été trahi par Judas Iscariote et qu'il ait été mis en procès. Nous avons l'histoire de quelqu'un qui était un roi désigné par Dieu. Il était le Messie promis aux Juifs. Il était l'homme que Dieu avait choisi pour régner sur Israël et le monde entier. Et pourtant, les Israélites l'ont renié. Ils l'ont renié. Ils ont dit, nous ne te reconnaissons pas. Nous ne croyons pas en toi. Et les pharisiens et les érudits de la religion, avec tous les livres qu'ils lisaient, toutes les écritures qu'ils avaient, toutes les paroles des prophètes et des messagers qu'ils avaient entendues et préservées, et qu'ils récitaient quotidiennement, cela n'était pas suffisant pour les sauver. Cela les a quand même conduits à un point où ils ont condamné Jésus. Et quand Ponce Pilate se sentit mal à l'idée qu'il était maintenant sur le point de condamner un innocent, il se tint devant les Israélites, devant les rabbins et les pharisiens, et il leur offrit un choix. Et c'était un grand exemple de démocratie et de mise en œuvre de la démocratie dans l'occupation romaine d'Israël. Ponce Pilate offre au peuple la possibilité de libérer l'une des deux personnes, soit de laisser Jésus-Christ partir et être libre et de l'absoudre de toute condamnation, soit Barabbas, un meurtrier et criminel condamné connu. Il a dit, je vais vous laisser le choix. L'un d'eux sera libre aujourd'hui. Qui voulez-vous libérer? Le bon berger Jésus-Christ ou le choix du monde Barabbas? Et unis dans leurs paroles, les Israélites, les pharisiens et les rabbins, ils ont commencé à crier « Barabbas ». C'est celui que nous voulons Barabbas. Ils ont choisi un criminel. Ainsi cimentant dans la Bible le fait que si vous suivez la plupart des gens sur la terre, ils vous égareront. Et que les gens n'ont pas, même les éduqués, même les érudits de la religion, la capacité de choisir pour vous ce que Dieu veut. À chaque époque, il y a un imam. À chaque époque, il y a un Barabbas. À chaque époque, nous avons le choix de vivre dans l'état d'Adam ou dans l'état du diable. Nous avons le choix de devenir un ange ou un diable. Et la plupart d'entre vous connaissent ce tableau. Ce qu'il représente ici, et il représente évidemment Adam sur la plateforme, et vous avez les anges, et vous pouvez voir que les anges sont en état de prosternation devant Adam, en état d'obéissance envers lui, en état de soumission envers lui. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est adoré. Rappelez-vous le hadith, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que chaque fois qu'il voulait être adoré ouvertement, ce serait l'état d'Adam. Eh bien, comment Dieu était-il adoré dans l'état d'Adam, à l'époque d'Adam, sauf par la prosternation des anges devant lui? Toute la création était soumise à ce calife divin, à cet imam divin qui avait été désigné par Dieu. Et nous avons ici le diable qui est celui qui refuse. Et donc les anges se prosternent devant Adam, mais ils refusent de se prosterner devant Barabbas. Alors que les démons se prosternent devant Barabbas et refusent de se prosterner devant Adam. Ainsi, nous voyons que Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi restaure la vraie religion de Dieu, des prophètes et des messagers, ainsi que la méthode divine de gouvernance sur terre. Et cela, mes frères et sœurs,
et la manière dans laquelle cette affaire est aussi claire que le soleil à midi. Et c'est que la plupart des autres religions sur la planète et la plupart des autres dénominations sur la planète n'ont pas de guide vivant. Ils croient tous en un prophète mort, comme le prophète Mohammed, ou un sauveur mort comme Jésus-Christ, ou ils suivent un livre sans prophète vivant, messager ou interprète. Et Inch'Allah, dans les prochaines conférences, nous allons aborder de nombreux éléments importants, y compris le testament, et comment distinguer entre plusieurs religions différentes qui prétendent toutes être la vérité, mais affirment avoir un imam vivant avec elles. Et nous avons des exemples de cela, comme la secte Ahmadi qui suit quelqu'un qui prétend être le successeur de Mirza Ghulam Ahmed. Nous avons la secte ismaélienne qui prétend suivre le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Contrairement à notre méthode qui nous permet de prouver que nous sommes sur la voie de la vérité. Merci beaucoup d'avoir écouté et d'avoir été un public si gracieux. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.